Bienvenue sur La Grande Vie, le podcast de Lisa et Mathieu Poula, même s'il n'y a que Mathieu. Ici, on se bat pour montrer que le plus grand mensonge de l'histoire qui a été fait aux parents et aux non-parents, c'est de leur dire qu'il fallait choisir entre être des bons parents, être au top de sa forme, être indépendant financièrement, voyager le monde et inspirer et aider du monde dans le processus. Nous, on s'est prouvé à nous-mêmes et on a prouvé que c'était faux parce qu'il y a 9 ans, une vie plus saine, plus heureuse et plus riche, elle a démarré pour nous grâce à la rencontre d'une formidable opportunité. Et depuis, et d'ailleurs de concept, et depuis, on tâche plutôt de partager ces concepts-là à plus de personnes. Et à toutes les personnes qui veulent suffisamment nous croire pour nous rejoindre, on les accompagne à vivre la même chose. Donc aujourd'hui, je pose mon ordinateur et là, mes amis, j'ai sorti le matériel. Et le matériel, c'est pas du… j'ai sorti mon tableau blanc, mon tableau Herbalife Nutrition, j'ai sorti mes feutres, j'ai sorti le chiffon. Et là, le but, ça va être de vous montrer quelque chose qui a un des concepts qui a changé littéralement ma vie. Et vous allez dire que je le dis beaucoup, mais si vous êtes assez sensible à ça, vous allez comprendre que je le dis que pour certaines choses qui reviennent très régulièrement. Et moi, pour faire un petit peu non pas parler sur moi, mais pour faire un petit peu de passif, on va dire d'où est-ce qu'on vient. Lisa, elle a une famille où pour la plupart des gens, ils étaient fonctionnaires, donc ils ont toujours travaillé soit pour l'État, soit pour des organismes qui ressemblaient un peu, beaucoup d'instituteurs. Donc il n'y a jamais eu de grands entrepreneurs ou quoi que ce soit. Pour ma part, je viens d'une famille où pour la plupart des gens, tout le monde était plus ou moins employé, tout le monde a fait des super belles carrières, mais en démarrant, ou alors d'ailleurs, on avait aussi de la famille qui travaillait la terre, mais pour la plupart des gens, on venait entre guillemets de très bas et donc il n'y avait aucun moyen réel à l'époque, ou du moins connu, pour transformer complètement sa vie et pour changer de catégorie de vie et puis pour pouvoir tout combiner. Et donc moi, j'étais parti dans cet état d'esprit et je m'étais dit, je vais faire mes études, comme on dit, fais tes études parce qu'il y a 40 ans, 30 ans peut-être, c'était la vraie réalité, c'était de dire tes études, elles vont pouvoir te sortir de ta condition et c'est ce qui va te permettre de t'élever. Sauf qu'au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, je me rendais compte que c'est pas que c'était pas vrai, mais c'est que c'était plus vrai. C'était plus aussi efficace qu'avant d'avoir des super études. Moi, je me souviens très bien regarder pas les bibliographies, mais au CDI ou à la bibliothèque, il y avait toujours un truc de redirection de carrière, on va dire, c'est pas le bon terme, mais de réorientation scolaire, on va dire, et qui disait en prenant cette voie-là, tu vas pouvoir faire tel ou tel métier, et tel ou tel métier, ça va pouvoir t'apporter tant d'argent. Et à chaque fois, je me disais, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de temps, et c'est des niveaux d'études où franchement, ça ne correspond pas à mes compétences parce qu'il faut faire beaucoup de maths et tout. Et je me disais, mince, si à 15 ans, je suis cuit parce que je ne suis pas très bon en maths, je suis quand même un peu foutu. Et donc, je pense que mon esprit s'est préparé à un jour, il va falloir trouver des autres opportunités. Et donc, dans ma tête, malgré tout, le schéma principal, 95%, j'étais focus sur faut que je sois pas trop mauvais à l'école et que je trouve une entreprise dans laquelle je vais pouvoir faire carrière et qui me demande pas trop et qui, quelque part, m'embête pas trop et dans laquelle il y a un bon plan de promotion parce que j'avais beaucoup de personnes de ma famille qui avaient suivi un peu ça. Sauf que je me rendais compte que ça marchait plus non plus parce que la plupart des métiers, pour avancer dans des entreprises, il fallait sauter d'entreprise en entreprise pour pouvoir avoir des promotions, que ce soit au niveau du poste ou que ce soit au niveau de l'argent. Et moi, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais j'ai une valeur intrinsèque qui est la loyauté. Et ça m'embêtait de me dire, il va falloir que je fasse des plans pendant 2-3 ans et travailler avec une entreprise alors qu'en fait, je prépare déjà ma sortie. Ça ne me plaisait pas. Et il y avait tout ça, on va dire, qui faisait que je me disais, j'aime pas ça. Et donc, j'ai été ouvert à des opportunités. Et ce que je vais vous montrer là, je l'ai rencontré et je l'ai connu que beaucoup plus tard, après avoir démarré l'opportunité Herbalife. Mais ça m'a conforté et ça a donné du sens. Donc si vous n'avez pas encore démarré votre activité, déjà démarré avec nous, Lisa et Mathieu. Et si vous avez en revanche déjà démarré, ou que vous ayez démarré ou pas démarré d'ailleurs, c'est des concepts qui peuvent vous donner un temps d'avance
sur moi, mais ce n'est pas un combat ou quoi que ce soit. Mais vous allez voir, vous devriez kiffer. Il y a des choses qu'il ne faut pas mal prendre. Il ne faut pas prendre personnellement. C'est un constat et un fait. Ce que je vous montre là, ça s'appelle, j'ai essayé de faire un truc bien, j'écris très mal, je dessine très mal. Ça va être sympa, hein. C'est ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Cadran du cash flow avec un Q et non pas un A. Franchement, en plus, il fait de l'orthographe maintenant. Je vous ai dit que j'étais pas bon en maths, il fallait bien que je sois bon sur un truc. Donc, cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, il évalue, il ne juge pas, il évalue la situation avec 2 points, 2 axes principaux. La population et la richesse. À gauche de ce cadran-là, donc la population, je le redis, population et richesse. À gauche de ce cadran-là, on a 95, j'espère que vous voyez bien, % de la population et on a 5% de la richesse. À droite, je change de côté, on a 5% de la population et 95% de la richesse. Et là, tu as 2 situations par rapport à ça. Tu peux te dire, ouais, le jeu, il est pipé, les dés sont pipés, il faut que je change les dés, il faut que je change les règles du jeu. Ou alors, tu te dis que tu as une vie qui amènera déjà bien assez de problèmes et qu'au lieu d'essayer de changer des choses qui ne changent pas, tu peux essayer toi de les influencer par qui tu deviens. Et si tu considères que tu as des bonnes valeurs, ça peut être une bonne idée de pencher de ce côté parce que quand tu auras plus de richesse au sens large du terme, tu sauras mieux l'utiliser qu'une mauvaise personne. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, commençons. Numéro 1, alors je suis plus à l'aise avec les lettres qu'ils utilisent, mais peu importe. Ça, c'est un cadran du cash flow, c'est un gars qui s'appelle Robert Kiyosaki. Vous connaissez peut-être le livre Père riche, Père pauvre. Ça paraît ridicule de le citer tellement beaucoup de gens disent que c'est le livre qui a changé leur vie, mais je le fais quand même parce que s'il y a autant de gens qui l'ont dit, bon, il n'y a peut-être pas autant de gens qui ont décidé de la changer après, mais une fois que tu as certains de ces concepts-là, tu ne peux plus jamais voir le monde de la même manière. Donc, Père riche, Père pauvre et ensuite cadran du cash flow. La case en haut à gauche, c'est là où il y a 90% on va dire de la population. Donc là, ici, globalement, c'est les employés. Okay, tout le E, employé. Un employé, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat de travail avec un patron, avec une entreprise, donc où il va échanger la plupart du temps, la grande majorité du temps, ça se fait de cette manière, que tu sois cadre ou non d'ailleurs, même si on te dit que tu es payé que au résultat, essaye de te pointer 5 heures au boulot par semaine, peu importe le résultat que tu as, je m'engage à ce que ton patron il revienne te voir. L'employé, globalement, il signe un contrat, un contrat en plus d'exclusivité la plupart du temps, mais où il va échanger son temps, le temps qui passe, un certain moment de son temps, contre, je ne sais pas si c'est les bons signaux, mais ce n'est pas grave, contre de l'argent, contre un salaire. Donc là, tu sais que tu as 8 heures par jour, 7 heures par jour, 35 heures par semaine, 40 heures par semaine, peut-être un peu moins, mais globalement, qui est échangée contre une somme qui est globalement fixe. Cette somme, elle est globalement fixe. Alors bien sûr, tu vas toujours avoir tendance à prendre ton cas particulier pour dire « ouais, mais moi j'ai tel ou tel avantage ». Ça s'appelle des fois rationaliser quelque chose qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on se dit « mais finalement, c'est pas pire par rapport aux autres ». Là, le but, ce n'est pas de juger ou quoi que ce soit, c'est d'analyser et d'évaluer pour qu'une fois que tu as clairement tous les éléments et toutes les informations en tête, tu peux te dire « ok, je décide de changer ». Donc, le temps vs l'argent. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tu es certainement drivé par de la sécurité dans le sens où tu sais qu'on ne peut pas te virer non plus du jour au lendemain, quoique maintenant ça commence à être un peu bof, mais en échange de ça, il y a quelqu'un qui te paye.
Et il ne va pas t'augmenter ton salaire comme ça. Tu dois galérer pour avoir des augmentations, tu dois galérer pour avoir des avantages. Et globalement, tu passes un peu ta vie à échanger pour de la sécurité, une sécurité qui est, on s'en rend compte, qui n'est pas réelle, contre une certaine somme d'argent. Et en ligne de mire, on te promet la retraite. Et ça, pour beaucoup, on le sent, on le voit, ça commence à sentir mauvais. Et à nouveau, je le dis, très souvent, selon moi, hein, l'erreur, c'est qu'on réfléchit avec des concepts qui fonctionnaient il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Sauf qu'il faut analyser froidement et évaluer froidement la situation. Ça ne marche plus comme ça. La retraite, ça sent l'embrouille. Clairement, ça sent l'embrouille. Et si tu as 20 ans et tu te dis déjà qu'il faut que je sécurise ma retraite et que tu comptes sur ton emploi, ça va être compliqué, ou du moins c'est dangereux, c'est risqué. Donc c'est paradoxal parce que en même temps c'est la sécurité qui te drive, mais quand tu regardes la réalité de manière froide et évidente, c'est risqué. Numéro 2, c'est celui qu'on appelle l'indépendant. Alors, il y en a qui en anglais c'est self-employed. Okay? Self-employed, c'est le gars qui se dit, ça va être qui? Ça va être le freelance, ça va être le kiné, ça va être le coach sportif, ça va être l'avocat, ça va être toutes les professions que tu peux faire tout seul. Où clairement, tu n'as pas besoin d'être forcément en équipe. La difficulté là-dedans, donc il y a le dentiste, il y a qui tu veux là-dedans, ok? Bon, je ne vais pas faire toutes les professions. Il y a l'artisan, ça c'est très très important. Il y a l'artisan. Qui connaît des boulangers qui ont un bon style de vie? C'est extrêmement dur, des boulangers, des bouchers, c'est extrêmement dur comme métier. Pourquoi c'est extrêmement dur? Ce n'est pas le métier en soi qui est uniquement dur, c'est le côté, ou alors ça marche aussi pour les toutes petites entreprises, 3, 4, 5, 10 salariés. Ça, là où tu es extrêmement désavantagé, c'est que d'une part, en termes de taxes, c'est l'endroit où tu es le plus taxé. Donc tu travailles très dur, mais tu es taxé énormément. Et tu n'as aucune niche ou stratégie pour baisser ton niveau de taxe. Numéro 2, et c'est ça le plus important en réalité, c'est que tu es payé à la tâche. Tu es payé à la tâche. Donc ce que ça veut dire, si tu es un artisan et que tu es un sculpteur par exemple, génial, mais tu es limité aux 24 heures que tu as dans la journée. Si tu pars en vacances, tu n'es pas payé. Si tu te blesses, si tu tombes malade, tu n'es pas payé. Et donc, le cercle vicieux, c'est que tu te retrouves à devoir fournir un boulot qui de base est peut-être un boulot passion, mais en quantité de temps énorme parce que tu es taxé énormément, ça coûte énormément de faire ce métier-là. Et en plus de ça, les clients, ils ne te payent que toi parce que au plus tu vas augmenter en expérience, certes, au plus tu vas peut-être pouvoir augmenter tes coûts, mais en même temps, enfin tes coûts, plutôt ton prix de vente, mais en même temps, tu te retrouves dans une situation où les gens ils ne veulent plus que toi. Donc ça veut dire que si tu es kiné et que tu te dis je vais embaucher un kiné pour qu'il fasse le même métier que moi, les patients ils ne vont pas vouloir aller voir ce kiné. Si tu es dentiste, pareil. Si tu es artisan, c'est pour ta compétence personnelle que tu es payé. Donc peu de vacances, des revenus qui sont bouffés par les taxes et qui, quoi qu'il arrive, sont limités par le truc que tu ne changeras jamais, qui est 24 heures dans la journée. Et donc, je fronce un peu le trait, hein, évidemment, mais tu finis ta carrière épuisé, tu finis ta carrière avec beaucoup de fatigue, de stress accumulé. Et en plus de ça, tu ne t'es jamais vraiment mis à l'abri ou tu n'as jamais pu vraiment transmettre quoi que ce soit puisque tu as été taxé tout le long comme un dingue. Donc ça, c'est, je le redis, 95% des gens et 5% de la richesse. À nouveau, ne m'engueulez pas pour ça, ne me critiquez pas pour ça, ou vous pouvez si vous voulez, mais ça ne change pas le fait que c'est ça. Je me rends compte en même temps que j'écris extrêmement bien, que vous devez être ravis de voir ça.
La troisième, et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant. En réalité, c'est la catégorie, vous allez le voir, la principale. Là, au lieu que ce soit toi ou ton temps que tu échanges contre de l'argent, là, tu mets en place ce qu'on appelle un système, un business, qui lui va travailler quelque part pour toi et qui va faire que, peu importe à quel point tu grossis ta force de travail, tu ne vas pas augmenter ton temps de travail. Tu ne vas pas augmenter ton effort de travail. Et au contraire, au plus tes compétences augmentent, au plus tu vas pouvoir les intégrer dans ton business et donc ça va être profitable. Donc, à quoi ça ressemble ça? Et ça, c'est pareil. C'est pas, il n'y a aucune critique dedans, ce n'est pas le maçon qui a 5 employés. Parce que le maçon qui a 5 employés, il est obligé d'être là tout le temps. Il y a toujours un des mecs qui ne va pas être là et qui doit remplacer. Donc, ce n'est pas ça un système. C'est quand on commence à vraiment avoir une entreprise conséquente en termes de taille. Donc, il y a 3 moyens. En réalité, il n'y en a que 3. Numéro 1, c'est une entreprise. Mais comme j'ai dit, une grosse entreprise. Une grosse entreprise. Problème là-dedans, selon moi, problème, c'est que il faut la monter, donc il faut avoir une idée, tu vas être seul pendant un moment, il faut être extrêmement performant dans un marché de requins. Il y a beaucoup de coûts aussi qui vont être entraînés par ça. Et donc du coup, voilà. Mais si tu passes ces caps-là, tu vas y être, génial. Enchanté Jeff Bezos, ça fait plaisir de te rencontrer. J'exagère, mais évidemment que c'est possible, évidemment. Mais ça demande une témérité et un engagement qui est hors du commun, il faut le savoir. Et puis ça coûte énormément d'argent. Numéro 2, c'est la franchise. La franchise, tu pourrais te dire incroyable. McDonald's, bon après ça dépend des valeurs, mais McDonald's, ça marche bien, ça marche de partout. Allez, go ouvrir une franchise McDonald's. Avec grand plaisir mon coco. En revanche, avant, il va falloir que tu me signes un petit chèque de 1 million. Une franchise, le coût moyen pour la monter, moi je me souviens pendant mes études, c'était quelque chose comme entre 100 et 200 000 euros. Là, les derniers chiffres que j'ai entendus, c'était au-dessus de 400 000 euros. Pour monter, et je ne parle pas que de McDonald's, je parle des franchises en général. Donc la franchise, ce qui est bien, c'est que tu utilises un système qui est éprouvé, qui fonctionne, et tu l'implantes dans un marché où normalement ça devrait le faire. Mais c'est des gros emprunts sur le dos. Tu es limité parce que ce n'est pas toi qui décides ce que tu dois faire. Ce n'est pas toi qui va commencer à dire, moi je connais que ça, mais le Big Mac, on met, ça se trouve il y en a, mais on met du ketchup dedans. Non, non, tu respectes la règle, tu respectes la recette et puis terminé. Et puis tu dois payer les royalties et voilà. Donc ça, c'est génial, mais ça coûte beaucoup d'argent. Le troisième, c'est une entreprise type Herbalife Nutrition. Et pourquoi je dis type Herbalife Nutrition, mais en réalité je pense que Herbalife Nutrition, pour une raison simple. Le modèle de distribution, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en tant que distributeur indépendant, donc la compagnie Herbalife, elle est née il y a 42 ans et elle est décidée que plutôt que de passer par les pharmacies, par les grandes surfaces ou par quoi que ce soit, les produits seraient distribués par des distributeurs indépendants qui assureraient le suivi et qui seraient récompensés avec une marge plus importante sur les produits. La marge qui n'est pas mise dans la publicité ou dans tous ces autres aspects-là, puisque justement, le distributeur indépendant fait de son côté le travail de publicité par le bouche à oreille, etc. Mais là où ça a été extraordinaire, c'est que le fondateur Mark Hughes, il a mis au point que au lieu d'être seulement capable de distribuer les produits, et si c'était que ça, on serait plutôt dans ce cadran-là, on peut recruter et former une équipe de distributeurs à qui on va enseigner le même travail et sur le chiffre d'affaires qui va être généré par ce groupe-là, on va toucher un pourcentage. Donc ça veut dire qu'au plus le groupe et au plus le nombre de consommateurs va grandir, au plus le chiffre d'affaires va grandir, au plus la part, qui est la même, ça on le voit en one and one pour connaître le plan de rémunération, au plus la marge, la marge elle va rester la même mais sur un chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus grand. Pourquoi j'insiste sur Herbalife Nutrition? C'est que ça, c'est l'idée du siècle. Sauf que si tu as un produit qui est pourri et que le plan marketing il est bancal, ça ne marche pas. Nous, on a des produits qui sont extraordinaires. La preuve, je mets un petit cul sec, 10 000 Booster.
et j'ai regagné de la vitalité. Très honnêtement, le produit fait tout. Nous, on a des produits que les clients veulent. Nos challengers, ils veulent démarrer. Et une fois qu'ils démarrent, ils ont des résultats de fou, ils ont envie d'en parler autour d'eux. Donc le système, il marche pour ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, et ça pareil pour les détails, j'insiste bien, le but c'est qu'on voit ensemble. Nous, avec Lisa, tous les jours, on forme des nouvelles personnes à faire le même travail que nous et directement. C'est-à-dire qu'on vous coach directement, on vous guide directement et on vous lance vers la grande vie directement. On s'adapte à vos objectifs, à vos envies et c'est notre boulot ensemble. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la différence de la franchise, tu as zéro coût de départ. Zéro coût de départ, c'est rien. Tu n'as rien. Tu n'as même pas des produits à acheter en avance, tu n'as pas de stock à faire, tu n'as pas de quoi que ce soit. Et en plus de ça, tu es indépendant. Donc, tu n'as pas de patron, tu n'as pas de hiérarchie, tu n'as pas quoi que ce soit. Et ça, ce que ça permet, c'est qu'une personne comme Lisa, qui était infirmière en cancérologie au CHU de Grenoble, et moi qui étais étudiant, qui n'avait pas un radis, on vivait que sur un salaire, et le bon vouloir de mes parents, eh bien, on a pu se lancer. Et on a pu créer notre profit avant d'avoir quoi que ce soit à sortir. Et ça nous a mis vers la voie derrière de la grande vie. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails maintenant parce que ce n'est pas le but, mais comprenez que c'est une chance qui est inouïe. Et donc derrière, le dernier cadran, c'est le cadran de l'investisseur. Donc l'investisseur, pour faire simple, ici tu travailles toi, ici c'est ta compétence qui paye, ici tu fais travailler un système et ici tu fais travailler ton argent. C'est l'argent qui travaille pour toi. Ok? L'argent qui travaille. Mais pour ça, ça sera un autre podcast, mais il faut savoir que la plupart des gens ils disent moi j'ai 20 ans, 25 ans, j'ai 1000 euros de côté, je vais investir. Grave bien. Même si tu as 10% de rendement, ce qui est extraordinaire, tu vas gagner 100 balles donc, sur une année. Hein. Donc l'année d'après, ça ne va pas faire lourd à investir. Si tu attends de vivre que de ça, je ne sais pas dans quel pays tu veux vivre, mais ça va être compliqué. Donc pour être investisseur, il faut avoir de l'argent. Donc soit tu hérites, c'est possible. Mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde, ça ne m'était pas donné à moi. Soit tu démarres ici et tu utilises tout ce que tu as créé pour investir et derrière t'éclater aussi sur d'autres projets tout en continuant ce qui t'anime le cœur, c'est à faire ton activité de base. Donc, à nouveau, c'était un peu long aujourd'hui, mais en même temps, c'est mon podcast, il n'y a personne qui regarde, alors pourquoi pas. Ce qui est génial, c'est qu'il ne faut pas le voir, je le répète parce que c'est trop important, il ne faut pas le voir en mode « ouais, mais c'est pas bien parce que ça ne devrait pas être comme ci ou ça ne devrait pas être comme ça ». D'expérience, ce que je sais, c'est que c'est un énorme manque de maturité que de dire « ouais, ça ne devrait pas être comme ça » et ne rien faire à propos de ça. Soit tu vas te battre complètement contre le système et auquel cas, courage, il y en a un paquet qui ont essayé, mais c'est libre à toi, c'est très bien. Soit tu te dis, ben, écoute, je vais faire avec mes valeurs, je ne vais pas transiger sur mes valeurs. Par contre, pour moi, pour mon bien, pour ma famille et pour la grande vie que je veux mener, je vais choisir avec attention et avec prudence. Et nous, c'est pour ça que je reviens sur ce point-là et je terminerai là-dessus. Le côté sécurité, il m'a toujours fait rigoler parce que la sécurité, en fait, elle n'est pas là où on veut, là où on nous le dit, et elle n'est pas là où on voudrait bien la voir. Et on voudrait bien qu'elle soit. Non, la sécurité, elle n'est pas là. La sécurité, pour moi, elle est là. Et ça fait que quand tu pars en vacances, ici, tu n'es pas stressé. Tu as un système qui fonctionne pour toi. Et bref, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur démarrer votre challenge ou pourquoi pas démarrer votre opportunité avec nous, eh bien, let's go. Lisa, moi, sur Instagram, en réponse au podcast, tu nous envoies un mail, tu vas sur mathlisafit.com. Bref, tu trouves par tous les moyens pour nous contacter, nous, et on va t'aider. Et on va te lancer. Et on sera ravis. Je fais un peu l'arrogant, mais en vrai, on sera ravis et on va se donner, on va se salir les mains. Ça fait un peu bof ça. Mais on va se salir les mains pour que tu puisses toi aussi atteindre la grande vie comme on a eu la chance de le faire, de se mettre sur la voie il y a 9 ans maintenant. Belle journée.